L'activité minière au Grand Katanga a fait parler d'elle le jeudi 21 novembre à l'hôtel du gouvernement. Sur la liste des exploitants figure l'entreprise Ivanhoe Mines, venue présenter au Premier ministre Ilunga Ilunkamba l'évolution de leur projet d'exploitation du cuivre et du cobalt dans les gisements de Kamoa-Kakula au Lualaba et à Kipushi dans le Haut-Katanga. Selon le président de ce groupe, Tony Giargini, la première phase du projet s'exécute avec un projet approuvé de 1,3 milliard de dollars américains pour la production jusqu'au troisième trimestre de l'année 2021, en plus des phases supplémentaires. Du côté de Kipushi, des discussions se poursuivent encore avec la Gécamine comme partenaire. Que pour découvrir le gisement, l'entreprise a investi 500 millions de dollars américains, de quoi obtenir les appréciations de Ilunga Ilunkamba, féru de la matière économique, pour qui les chiffres ont un sens. Le chef du gouvernement encourage les investisseurs qui contribuent à la création de la richesse et améliorent les conditions de vie des populations congolaises. Comment réagir en cas de catastrophe? Comment fera-t-on désormais à regarder la situation que vivent les populations du nord et sud Ubangi? Le gouvernement ne doit pas réagir après coup. Le Premier ministre Ilunga a invité à la réflexion les membres du gouvernement responsables des secteurs sociaux associés aux coordonnateurs humanitaires et autres agences internationales pour faire un véritable état des lieux. Prévention des catastrophes en RDC, la gestion par anticipation demeure une réponse efficace. Déjà, pour les cas en vigueur, l'aide s'est organisée. Une mission mixte gouvernement-organisation internationale. Objectif, assister les populations victimes des inondations. Cette rencontre a aussi abordé la situation des déplacés internes au sud Kivu, les vents violents et déraillements de trains au Tanganyika. Le projet de loi de finances 2020, après son adoption en plénière, le texte a été envoyé à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Venu, avant le vote, réagir aux préoccupations soulevées par les élus du peuple lors du débat consécutif à la présentation du projet de loi de finances, le chef du gouvernement a annoncé l'envoi d'une mission humanitaire mixte au chevet des populations victimes des inondations. Une mission d'assistance avec médicaments et autres biens pour s'abriter. Gratuité de l'enseignement, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a énuméré les effets produits. Les sureffectifs dans les classes, l'insuffisance du personnel enseignant, la carence des matériels didactiques, les menaces des mouvements sociaux dans quelques écoles conventionnées. Il s'agit d'une réforme, dit-il. Le chef du gouvernement a pris des mesures de réajustement des salaires des enseignants à tous les niveaux concernés. Il a également décidé de la mécanisation des enseignants non payés, de la prise en charge des frais de fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires, ainsi que de l'octroi d'une indemnité de transport et de logement aux enseignants des grandes villes. Le gouvernement de la République a mis en place une commission chargée de l'évaluation de cette mesure. Un premier rapport est réalisé. Il pose une ébauche de la feuille de route dans les résolutions des problèmes relevés. Reprise en 2011 après un arrêt de production en 1993, la sucrerie d'Okiliba, renommée sucrerie du Kivu, fonctionne grâce au partenariat entre le gouvernement congolais et Supergroup. Le patronat de l'entreprise annonce au chef du gouvernement que le premier sachet de sucre est prêt à sortir de l'usine. Sanchev, directeur financier, indique que l'usine est en pleine réhabilitation. 1250 hectares sont déjà cultivés et d'ici janvier, la première production de sucre sera de 2000 tonnes. L'objectif, a-t-il rassuré, est de planter la canne à sucre sur 6800 hectares de terre et offrir de l'emploi à plus de 5000 Congolais et transférer les compétences. Toujours à la primature entre CREC International et l'État congolais, c'est le renforcement de la coopération. Les deux parties se sont mises d'accord pour la réhabilitation de la voie ferrée axe d'Ilolo-Kolwezi, long de 428 km, l'axe le plus rentable pour la SNCC. Le Premier ministre Ilunga a donné des orientations de ce projet et les études de faisabilité dans cette collaboration entre CREC International et la RDC ont déjà été faites.
Accompagné d'un élu du Haut-Lomami, Célestin Mbouyou, le Premier ministre a insisté que tout doit se faire dans le respect des lois sur l'attribution des marchés publics en RDC.